Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo organisation dans ma nouvelle vie de jeune maman. Vous êtes nombreuses à apprécier ce genre de vidéo et je me suis dit que tant qu'à faire, cette semaine, j'allais vous montrer tout ce que j'emporte avec moi quand je sors de la maison avec bébé. Donc tout d'abord, je commence par mon sac à langer. Alors, petite remarque, j'ai un sac à langer qui est beaucoup plus grand à la base, mais en fait il est en deux parties et tant qu'à faire j'utilise qu'une partie de ce sac à langer. La première raison c'est que déjà je l'allaite exclusivement, donc j'ai pas besoin de biberon, de lait en poudre, etc. À prendre avec moi quand je sors de la maison. Et il vient à peine d'avoir 3 mois, donc il est exclusivement au lait et je ne commence pas encore les petits pots, tout ça. Donc voilà, tout ça, ça viendra plus tard, bien évidemment, je m'organiserai différemment quand j'y serai. Donc la partie que j'utilise se présente comme ceci, c'est en fait du coup le devant du sac à langer avec plein de poches, c'est hyper pratique, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc déjà sur le côté vous avez une première pochette dans laquelle en fait je glisse la tétine. C'est un double, j'ai toujours une tétine mais voilà, c'est un double au cas où. Ensuite sur le devant du sac vous avez deux poches. Donc dans le premier compartiment ici j'ai mis en fait un paquet de mouchoirs. Et dans le deuxième compartiment, j'ai pris un mini lange, comme j'appelle ça, parce que je vous montrerai ce que c'est un maxi lange en fait. Donc voilà, c'est un petit carré de lange, celui-ci vient de chez Tape à l'œil. Je passe maintenant à l'intérieur de mon sac à langer, donc en fait il y a plusieurs compartiments. Donc tout d'abord au centre j'ai son tapis à langer qui était vendu avec, hein, c'est de la même marque B.A.B.A. Très pratique, je l'utilise absolument à chaque fois que je dois le changer hors de la maison, c'est super pratique quoi. J'ai également au centre son carnet de santé, je le prends toujours avec moi, je sais pas, on sait jamais. Ce qui me permet qu'à chaque fois que j'ai besoin d'aller chez le médecin, je sais où se trouve en fait finalement son carnet de santé, donc voilà, il est dans son sac à langer. Je l'ai toujours avec moi. D'ailleurs, j'avais envie de faire un protège carnet de santé. Il faut que j'aille chercher du tissu et ouais, j'ai bien envie de faire un protège carnet de santé en tissu. Si ça vous intéresse, si un DIY vous intéresse à ce sujet, n'hésitez pas à me le dire parce que voilà, ce serait peut-être pas mal de vous partager encore une fois ça en DIY, mais sinon c'est vrai que voilà, je pense que je vais me faire ça assez rapidement. Ensuite j'ai une première grande poche dans laquelle se trouvent des lingettes pour bébé. Donc c'est les lingettes Corinne de Farm que j'utilise, voilà, 99% d'origine naturelle. En fait j'utilise jamais des lingettes à part finalement quand je sors de la maison, mais sinon c'est vrai qu'à la maison jamais j'utilise des lingettes. Dans cet autre compartiment je lui mets toujours 2-3 couches en prévision. Et du coup en face j'ai cette petite poche dans laquelle je mets en fait un gel désinfectant pour les mains. Hyper pratique parce que franchement quand vous avez un bébé finalement vous en avez tout le temps besoin, hein. Je parle vraiment pour moi, je m'en sers absolument tout le temps. Ne serait-ce que quand je suis sur chaque couche j'en ai besoin. Et c'est vrai que voilà, j'essaie d'avoir les mains au maximum propres pour toucher mon bébé, surtout à l'extérieur. Donc voilà, c'est hyper important et pour moi c'est vraiment l'indispensable à avoir dans son sac à langer. J'ai également une petite fiole de sérum fille, voilà, je sais pas, je m'en suis jamais servi mais c'est vrai que je l'ai mise là juste au cas où. Et dans cette petite pochette j'ai mis en fait un bavoir parce que voilà, je me dis que pourquoi pas, ça peut toujours servir. Et en plus en ce moment il commence à pas mal baver. Alors je pense pas qu'il fasse ses dents, mais comme en ce moment c'est nouveau en fait, il a appris à tirer la langue et du coup il me le fait tout le temps. Donc voilà, il bave un petit peu, hein. C'est le côté glamour du bébé quoi. Et voilà, j'ai fait le tour déjà de mon sac à langer, c'est uniquement ce que je prends en fait quand je sors avec lui. Je trouve que ça sert à rien de prendre 3000 produits, moi je ne mets pas vraiment... Enfin, j'essaye d'être au maximum naturel avec lui. Je touche du bois mais pour l'instant il n'a jamais eu d'érythème fessier, donc je pense qu'on a quand même une bonne routine aussi. Ensuite si je prends la poussette, je ne sors jamais sans l'habillage pli, je me dis on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc ce qui est bien c'est qu'il est adaptable que ce soit sur ma nacelle ou alors également sur le cosy, hein, le cosy que vous mettez du coup dans la voiture. Donc c'est toujours très pratique, on sait jamais, je préfère être prévoyante. Comme je vous ai dit, je l'allaite et du coup je ne sors jamais sans mon lange. Voilà, c'est un grand lange que j'utilise, je vous en avais parlé dans ma vidéo allaitement, je vous la mettrai juste ici. C'est le truc pour moi indispensable pour, voilà, pour allaiter en public sans avoir des regards un petit peu indiscrets. Voilà, donc je ne sors jamais sans. Et en plus de ça, ce qui est très pratique avec le lange, c'est que vous pouvez aussi le mettre, moi je sais que quand je l'utilise pour peu importe, soit la nacelle ou le cosy, pour protéger en fait bébé du soleil, je prends et je le mets par-dessus en fait, tout simplement. Maintenant s'il fait un peu froid ou si c'est le soir etc, je prends toujours aussi une petite couverture en laine. Voilà, on sait jamais, je prends ça quand vraiment j'en ai besoin. C'est vrai que si je sors en pleine journée et qu'il fait 27 degrés, généralement je prends pas la couverture, mais voilà, bon, après voilà, tout dépend hein, de mon organisation et de ce que je vais faire avec bébé.
Ensuite, je prends également mon écharpe de portage. Je l'utilise absolument tout le temps, à chaque fois que je vais faire mes courses par exemple, ou les boutiques. Voilà, je mets mon écharpe, je le mets dedans. C'est beaucoup plus pratique que de devoir, je sais pas, faire les boutiques et de pousser une poussette. Enfin non, je trouve ça juste insupportable. Ou alors tout simplement quand vous avez des grosses courses et que vous n'avez pas poussé une poussette et puis pousser un caddie, quoi, c'est juste inimaginable. Écharpe de portage. Ou alors c'est vrai que quand par exemple la journée a été longue, qu'on a fait des trucs toute la journée, qu'on arrive le soir et qu'il est fatigué mais que je sais pas, il en a marre d'être dans sa poussette, etc. C'est vrai que parfois le mettre en fait dans l'écharpe de portage, ça le calme. Il est tout contre moi, il aime bien, voilà, il y a mon odeur, il y a le côté où il est un petit peu dans un petit cocon. Généralement ça les apaise. Donc du coup voilà, je ne sors jamais sans mon écharpe de portage. Je prends également, alors là ça va être comme pour la couverture, hein, ça va dépendre un petit peu des températures extérieures. Mais voilà, généralement je le prends soit un petit pull pour lui ajouter, on sait jamais, si le temps change dans la journée, etc. Ou alors carrément un petit manteau ou une petite veste, voilà, vous faites en fonction de la saison et en fonction des températures bien évidemment. Mais voilà, c'est généralement tout ce que je prends. Ou alors je sais qu'avant je lui prenais aussi un bonnet, bon là voilà c'est plus nécessaire mais voilà, je lui prenais un bonnet ou maintenant je vais opter aussi pour la casquette. Donc voilà, vous adaptez en fonction des saisons mais c'est vrai que c'est toujours le genre de petit truc que j'emporte avec moi. Et alors là maintenant, comme il vient d'avoir 3 mois et qu'il est beaucoup plus éveillé, etc. donc c'est peut-être pas nécessaire pour un bébé de 1 mois par exemple, mais je commence à prendre à chaque fois avec moi un petit jouet. Donc là par exemple je lui prends souvent ce petit lapin. Alors je pourrais pas du tout vous dire d'où il vient parce qu'on me l'a offert donc j'en ai absolument aucune idée. Mais en fait généralement je lui prends tout simplement un jouet d'éveil. Donc là voilà, c'est un lapin qui a en fait des tissus différents, des textures différentes. Voilà, il a un petit anneau qui fait du bruit, il a des petites billes à l'intérieur au milieu de son ventre. Voilà, tout ce côté un petit peu ludique et intéressant pour le bébé. Et également là, c'est ce qui est pas mal, c'est qu'il y a une petite fraise qui fait aussi en fait anneau de dentition. Voilà, moi c'est le genre de jouet que j'apprécie parce que c'est vrai que c'est hyper intéressant. Et alors je ne sais pas mais il adore ce lapin, il est hypnotisé par ce lapin. Donc ce qui est très pratique aussi, c'est que vous pouvez l'accrocher. C'est pour ça que j'opte en fait pour ce genre de jouet parce que c'est hyper pratique, peu importe où vous êtes, vous pouvez trouver un truc pour l'accrocher et vous faites un heureux quoi. Et ensuite un autre jouet que j'ai accroché en fait sur son cosy, donc qui me sert également de siège auto dans la voiture, c'est une espèce de peluche en fait en serpentin. Très pratique avec plein de petits trucs qui pendent, etc. Il l'adore. Alors il y a plein de couleurs et tout, alors je sais pas ce qui l'intéresse le plus, c'est le côté rayé, si c'est le côté couleur, mais c'est vrai que voilà, c'est un jouet qu'il aime beaucoup. Donc si je ne prends pas le lapin, j'ai ce serpentin. Donc voilà pour mon organisation quand je sors de la maison avec bébé. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à toutes de très très gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.